Hello tout le monde, on se retrouve pour un petit tuto boîte de carte de visite. Voilà, hier j'ai testé plusieurs façons de faire, j'en ai fait plusieurs pour essayer. Donc j'ai fait la plus simple et j'ai aussi donc, ça c'est la carte de visite, une que j'ai shippée à mon papa. Tiens, elle a été mis de travers, c'est pas grave, c'est à moi de toute façon. Donc j'ai remis aussi des papiers, parce que c'est du papier 210 grammes de chez Action, j'allais dire. De chez Clairefontaine, mais j'en ai remis aussi à l'intérieur, comme ça renforce encore mieux. Et il y a le papier en plus à motif à l'extérieur. J'ai fait aussi, comme vous voyez, une petite entaille, une petite encoche pour avoir plus facile de prendre. Et comme vous voyez, les cartes de visite, ça c'est une que j'avais, c'est de celles que j'avais fait faire à mon père il y a quelques années, ce qui donnait toujours mon numéro ou celui de ma mère qui ne se souvenait pas du sien. Du coup, j'avais fait des cartes de visite, j'avais mis Gosset d'amis et associés avec un coq, parce qu'il aime bien les coqs. Je m'étais amusée un petit peu sur Vistaprint à ce moment-là, mais il en a encore je sais pas combien. J'aurais dû prendre encore moins que ça, je crois. Et vous voyez, ça rentre parfaitement dedans. Donc je vais vous montrer, j'ai déjà coupé les papiers à motif pour gagner du temps. Et vous verrez que c'est vraiment très simple à faire. Mon papier, j'ai mal au cou. Il va vous falloir un papier, donc normalement, je pense que vous savez faire deux boîtes dans un. Prenez un papier de 13 sur 18 cm. Donc, sous-entendu bouillir, c'est ce que je suis en train de cuire, de la soupe au cerfeuil. Il n'y a rien de meilleur que de la soupe, mais non. Donc, 13 sur 18 cm. Oui, on sait en faire deux dans... Vous allez faire deux boîtes dans une feuille à 4 ans. 13 sur 18 cm. Je sais pas pourquoi, hier, j'ai testé, j'avais envie de faire ça. Quand ça vous prend. Dans les 18 cm, vous faites un pli à 2 cm. Il y a un truc qui m'embête ici. Un pli à 2 cm. Un pli à 8 cm. Un pli à 10. Et un pli à 16. Vous allez voir, mais c'est vraiment pas compliqué à faire. Et rapide. Dans les 13 cm, vous faites un pli à 2 et à 11 cm. Et après, j'aurai plus besoin du massicot vu que j'ai coupé les papiers. Et en plus, ce qui est bien, c'est que moi, que ce soit celle-ci, celle-là ou celle que je vais vous montrer, ce n'est que des chutes de papier. Donc ça vous permet aussi d'user un peu vos chutes. Je n'ai pris aucun nouveau papier 30-30. Justement, ça permet d'user un petit peu toutes les chutes. Donc voilà. Ensuite, vous allez couper tout simplement où vous avez fait les lignes de pli. Je vais vous montrer de toute façon. Là, là, là. Enfin vraiment à chaque ligne de pli. Et couper en biseau. Après, je vais coller tout ça. Enfin, marquer les plis, coller. Vous n'aurez plus qu'à mettre les... Par contre, avant de monter la boîte, pour le papier du devant là et en l'encoche, je vous le conseille de faire donc de mettre le papier à motif et de faire l'encoche avant de monter la boîte, sinon c'est galère. J'avais sur celle-là, vous voyez, du coup j'ai dû le faire à la main, c'est pas joli. Donc je vous conseille avant de le monter de mettre le papier à motif et de faire l'encoche. Sinon c'est pas beau. Voilà. Ça sent trop bon l'odeur de la soupe, j'adore. Faudrait bientôt que j'en refasse, d'ailleurs faudrait que je le note. À la tomate. Pourtant on n'est que deux à la maison, mais limite je voudrais bien racheter un autre congélateur. Parce que quand on a mis toute la viande, sinon on prend des gros colis, même si on est que deux, ça revient moins cher. Mais entre ça, entre les autres trucs qu'on doit mettre au congélateur et la soupe, parce que moi-même l'été j'aime bien boire de la soupe, je sais pas faire beaucoup de choix du coup. Ici, j'en ai fait qu'une petite casserole. Mais des fois, j'aime bien en faire plus pour congeler et être tranquille. Parce que oui, je peux acheter l'appareil, comment? Je sais plus comment on appelle ça, qui cuit et qui coupe, enfin qui mixe et en même temps et tout ça. Mais bon, à chaque fois, il faut avoir les légumes sous la main. Tandis qu'ici, même si j'ai pas de légumes sous la main, j'ai envie de soupe, je la sors du congélo et c'est tout, quoi. Moi, je saurais faire trempe. Moi, c'est surtout la soupe à tomates, oignons... et cerfeuil que j'aime bien. J'ai déjà essayé les autres, mais j'en ai déjà fait au bouillon, enfin au poulet, tout ça, mais
Donc voilà ce que je voulais vous dire, donc de couper tout simplement de cette manière. Et après, ben, on va marquer les plis. Mon pli noir, il est là. Et je vais donc déjà coller le papier à motif de devant et faire l'encoche. Comme ça, je sais bien qu'après, ben, je peux monter. On va coller aussi les autres papiers tant qu'on y est, mais je veux dire, si vous voulez le faire les autres qu'après, il vaut quand même mieux celui de devant le faire en premier, quoi, pour être certaine. Parce que sinon, après, pour faire l'entaille, vous n'avez pas assez d'espace, du coup, c'est embêtant. Oh, hier, je passais mon temps, hier soir, à faire des petites boîtes comme ça. À mon avis, les boîtes du calendrier de l'avant, maman. Donc, celle-ci qu'il me faut. Un petit pois. Celle claire, c'est pour l'intérieur. Et forcément, c'est quand je filme que Choupette va vouloir sortir, sinon c'est pas marrant. À chaque vidéo, il me fait le coup. Dépêche-toi. Le pire, c'est que je sais que dans moins de 5 minutes, il sera à la fenêtre pour que je le fasse rentrer. C'est les joies de l'hiver, malheureusement. Donc voilà, je vais en premier lieu, pour ne pas oublier, donc comme je vous l'ai dit, le temps que je change ma lame. Ma colle. Voilà. On va pouvoir je vais attendre que ça sèche 2 petites minutes. Ben, en attendant, ben, je vais du coup coller. Donc faites bien attention que je n'en ai fait qu'un comme ça, parce que celui-là, vu que c'est le cucu, je n'en mets pas. Donc celui du bout, vous n'avez pas besoin de mettre un grand, il vous en faut qu'un, quoi. Ah oui, je vais vous dire les papiers à motif en douille. Attendez. Je vais coller ça et je vais vous dire ce qu'il faut comme papier à motif. Ce serait peut-être mieux, je pense. Je dis ça, je dis rien. Donc, on va coller ça. Comme ça, après, je vais pouvoir vous dire. Donc, en papier à motif. Donc, celui-ci, il fait, donc il vous en faudra un. 5,5 sur 8,5. Il vous en faudra deux. Ça c'est les grands ici. 2 de 1,5 sur 8,5. Et 2 de 1,5 sur 5,5. Pour l'intérieur, ici, donc moi j'ai mis dans les tons clairs comme ça. Il vous en faudra 3 de 1,5 sur 8,5. C'était bien ça, j'avais pas dit de bêtises. Hein. Je n'en avais mis que 3, mais oui c'est ça. Donc c'est les grands ici de 1,5 sur 8,5 et 4 de 1,5 sur 5,5. En fait, c'est les mêmes mesures, mais à part qu'il en faut plus. Mais dans des tons, moi j'ai mis les tons unis. Il y a, à l'extérieur, il y a un motif et à l'intérieur, j'ai mis des tons unis pour pas que ça fasse trop chargé non plus. Donc, tant que c'est sec, je vais en profiter. Après, je mettrai les autres. Ah non, je croyais qu'on m'appelait, mais c'est ma chaîne qui ronfle. Donc, mon nom ressemble à un ronflement maintenant, oui. Donc, je vais essayer quand même de regarder pour me mettre à peu près à la moitié. Donc, ça fait 9 cm. Je vais me mettre à 4,5. Ça me fait penser au film dans le professeur Folding, quand il y a le père qui pète et il y a la grand-mère qui dit « Quelqu'un a prononcé mon nom. » C'est moi qui a prononcé ton nom, pout. J'adore ce film. Même mon filleul, il adore, mais juste pour les scènes comme ça. Voilà, on va faire la petite entaille. C'est ça que le fait que je croyais qu'on m'appelait et qu'en fait c'est la machine qui ronfle, ça m'a fait penser à... Voilà, tout simplement, j'ai fait la petite entaille. Je rigole toute seule, moi, maintenant. Il faut que je rigole en pensant à ce truc-là. Ah, je vous jure. Je vous jure, je vous jure. Bon, autant rire que pleurer, c'est bon. On a assez de raisons dans la vie que de pleurer. De temps en temps. Moi, j'ai déjà dit, c'est que je vais faire une fois. Moi, je sens que je vais le faire. C'est un livre avec toutes les bêtises que mon père peut dire des fois. Quand je vous dis, une fois qu'il m'a dit, par exemple, si le premier... Comment c'était?
Si le lundi de Pâques tombait un lundi, bah oui, en principe, c'est parce que ça tombe un lundi. Voilà, c'est ce genre de choses qui dit comme bêtise. Et des fois des énormités encore plus grandes. À chaque fois, je le note. Comme une fois où on voyait un papa faire un pot à pot avec un bébé et il va quand même pas l'allaiter. Ou alors avec un petit cochon qui était face à un miroir dans une vidéo, dans un truc à la télé. Il dit, oh, ils sont beaux les deux petits cochons. J'ai dit, non papa, il y en a qu'un mais il est devant un miroir. Voilà le genre de truc. Je dis, quand avec lui, il faut pas être opéré, quoi. Faut pas qu'il vienne vous voir si vous venez d'être opéré, parce que je crois bien qu'il fait sauter tous les points. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Dans une autre vidéo, il suffit que je me mette aussi à filmer pour que Rox joue avec sa batte. Mais à chaque fois maintenant, à chaque fois. Il me regarde avec sa tête de... Eh ben, oh, je vais coller aussi cela. Comme ça, après, on est tranquille. Voilà. Et après, il n'y aura plus qu'à monter, coller. Vous voyez, c'est vraiment rapide à faire. Je trouve que c'est même comme petit cadeau. Ou voilà, c'est toujours chouette. Hein. Vous mettez ça sur votre bureau ou ce que vous voulez. C'est dans le sac, j'ai peur que vu que c'est pas en métal, ça risque d'être écrasé. C'est plus quelque chose à mettre sur un coin de son bureau. Un coin de bureau où il est en train de se rouler à terre. Il a 11 ans et demi, mais il a le comportement d'un chiot. Il n'est pas tout juste. Moi j'ai déjà dit, il n'est pas tout seul dans sa tête. Il a les moustaches qui se touchent. Il a les moustaches qui se touchent. Ouais, c'est de toi que je parle. T'as les moustaches qui se touchent, moi je te le dis. Et c'est pas vrai. En même temps, j'ai aucun de mes animaux chez moi qui sont tout à fait normaux. Ils sont tous à moitié teubés. Et en même temps, je voudrais pas d'animaux qui sont trop pantouflards. J'aime bien les... J'ai toujours dit que j'aimais bien les animaux qui étaient ma boule. Ah oui, vous voyez, ben, j'essaierai de refaire l'entaille. C'est vrai, j'aurais dû mettre de l'autre côté aussi avant de faire l'entaille. Ce n'est pas grave. On la refera. Ce n'est pas grave. Au moins la faire avant de l'avoir montée, donc... C'est en papotant que je ne me suis pas rendu compte. Mais ce n'est pas grave, on va rectifier ça après. Je vais laisser sécher. Là. Et je vais tout simplement après refaire l'entaille. Comme c'est pas encore monté, ce n'est pas un problème. On entend blablabla. C'est mon chaudron de sorcière. Non, j'adore. En plus, ça sent trop bon du coup dans la maison. Ça des voisins, je regardais. Aïe, aïe, aïe. On va donc terminer ça. Juste, note à moi-même de ne pas oublier de faire l'entaille avant de refermer la boîte. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à coller le papier intérieur et au moins ça... Vous avez une double épaisseur, ça solidifie bien le tout. Mais comme je vous dis, je ne peux pas garantir que si vous le mettez dans un sac, que ça ne va pas s'aplatir ou quoi que ce soit. C'est quand même que du papier. Donc je pense que c'est plus à mettre sur un bureau. Mais je crois bien que j'avais eu une petite boîte exprès. Quand j'avais offert à mon père, je crois bien que c'est une petite boîte. Je ne sais même pas s'il l'a encore sur lui. Je sais plus si j'avais une petite boîte avec. Quand j'avais commandé sur Vistaprint, parce que ça date de quelques années. Ouais, parce que on en avait marre qu'il donne toujours notre numéro de téléphone parce qu'il ne se souvenait pas du sien. Et du coup, je lui avais fait faire des cartes de visite directement. Voilà. Bon, je vais refaire l'entaille de ce côté-ci. Voilà. On se remet à bon. Et on coupe. Attends, parce qu'il y a que la colle, c'est resté... Non, il y est toujours. Et mais c'est pas encore un dernier mot, mon pote. Hein. Voilà. Ben maintenant, il n'y aura plus qu'à monter en mettant de la colle
Moi, je mets du double face pour aller plus vite, plus de la colle sur les ailettes et monter. Je vais vous montrer ça. Donc, je remets dans l'autre sens. On va prendre ça ici. Tac. Vous pouvez mettre jusque là si vous voulez du papier à motif, mais ici, j'en ai pas mis. Tout simplement parce que comme il y a l'entaille, on reverrait. Enfin, j'aimais mieux que ça donne sur du noir en fait. C'était plus... Vous voyez, voilà, ça donne... Si je remettais un papier à motif en dessous, ça ferait trop. C'est ça que je préférais ne pas en mettre. Oui, on pouvait en mettre aussi si on voulait sur les côtés ici. Mais je trouve que faire le fond noir, c'était mieux. En même temps, c'est mon avis. Si vous voulez en mettre, c'est votre choix, quoi. Tout simplement. Voilà. Tac. Je vais quand même préparer des petites pinces. Voilà. Je vais commencer par le bout ici. Hein. Celui qui est à l'opposé de celui avec l'entaille. Voilà, j'y arrive. Je mets juste un petit peu de colle sur les côtés. Et on monte ça. Je vais mettre comme ça, sinon je ne verrai pas clair. Voilà. Ah, ouais, c'est vrai, j'ai oublié que les autres... Non. Rectification. Pour les papiers de côté intérieur, je vous conseille de les faire, de les coller après. Parce que sinon, vous voyez, on voit les ailettes. C'est vrai. C'est vrai que les autres, c'est pour ça que je les avais collés. On ne les voit pas d'ailleurs, du coup. On ne voit pas les ailettes. Parce que je les ai collés après. Donc, rectification. Pour ce qui est des... Bon, non, pas ça tient directement. Pour ce qui est des papiers intérieurs des côtés comme ça, les mettre après. Voilà. Bon, vous savez que chez moi, c'est toujours un petit peu à la one again. De toute façon, c'est pour moi, la petite boîte. Pas pour moi, j'ai pas vraiment de carte de visite, mais... Voilà, c'est déjà à moitié monté. Je vous dis, les ailettes, ce que je peux faire après si je veux, bah, c'est... je le ferai peut-être, hein. C'est remettre encore recouper des papiers pour remettre sur les côtés, voilà. Mais ça, je vais pas vous faire perdre du temps à recouper encore. Je vais recouper des papiers et le mettre ici sur les côtés. Et puis c'est tout. Maintenant, on va... J'endouille. On va mettre là ici. Un tout petit peu du coco-colle. J'ai mis qu'un tout petit bout de sparadrap, c'est-à-dire oui, de double face. Donc vous faites la partie où il y a l'onglet en derrière. Et voilà. Tout simplement. Et après, ben, vous fermez. Couche au fond. Il veut pas se mettre lui. Oh, j'allais dire. Voilà. Vous avez votre petite boîte pour les cartes de visite. On y arrive. Attendez, ça se décolle un petit peu, c'est ça que j'attends. Ça a l'air de vouloir se décoller. C'est ça que je regardais. Au début, il faut faire jouer un petit peu la boîte. Hein, pour, vous voyez, moi après, elle se met sans problème. Donc, c'est au début qu'il faut jouer un petit peu. Après, ça se met. Voilà. Donc, vous avez votre petite boîte de cartes de visite. Ouais, ça zoome. Ça se met un petit peu ici. Moi, ça rentre parfaitement dedans. Hop. Voilà. Voilà. Eh bien, j'espère que ce tuto vous aura plu.
Donc, bon, parce qu'il y a d'autres. Qu'est-ce que j'avais dit que moi de cet après, il allait revenir à la fenêtre. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous.